Bonjour, quel bonheur pour moi de te retrouver ce matin, afin qu'ensemble nous puissions louer l'Éternel, le remercier pour son amour, sa bonté, le souffle de vie que nous avons et la joie de partager la parole qui sort. Juste avant de lire le texte du jour, je t'invite à te joindre à moi afin de réclamer la présence de Dieu, notre Seigneur et notre Dieu. En ce matin, nous revenons vers toi afin de continuer la lecture du livre de 2 Pierre chapitre 3. Merci de continuer ton œuvre en nous. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Sais-tu pourquoi nous étudions le livre de 2 Pierre? Donne-moi une idée. Tout simplement parce que un jour les disciples posèrent une question à Jésus concernant la fin du monde. Et le Sauveur leur donna les signes dans le livre de Matthieu chapitre 24. Il n'y a pas que dans Matthieu 24, mais c'est le plus connu qui donne beaucoup de détails. Quand il fit cette déclaration, Pierre était présent. La Bible ne donne pas tous les détails de la vie de Jésus, mais certainement, en aparté, Pierre posa des questions parce que c'était le disciple qui était toujours actif, on dit devant. Et nous lisons donc 2 Pierre 3, verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Je relis ce verset parce qu'il est très beau. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Pierre, c'est celui, alors je reprends ces éléments pour que tu comprennes bien ce que nous lisons ce matin. C'est l'un des disciples que Jésus appela qui, au départ, était un pêcheur. Son travail consistait à aller en mer chercher du poisson. Et parmi les disciples de Jésus, il y avait beaucoup de pêcheurs. Il y a certainement une raison à cela. Car les pécheurs ne sont pas des gens qui ont échoué dans la vie et ne pouvant rien faire se sont adonnés à la pêche. Par le passé, on pouvait penser ainsi. Mais aujourd'hui, les pêcheurs ont toute espèce d'outils et de pratiques pour aller capturer des poissons. Mais du temps de Pierre, il n'y avait pas tous ces outils. Il devait observer la nature, connaître la nature, avoir le matériel, faire preuve de patience. Et la parole nous rapporte qu'un jour, puis 2 jours, ils partirent pêcher et ils ne trouvaient rien. Essaie d'imaginer quand ils prennent leur filet pour jeter à la mer, ils encerclent une partie, ils tirent le filet. À l'époque, il n'y a que des algues. Aux Antilles, on appelait ça en Martinique des wahouettes. Les sargasses n'existaient pas encore. Or, Dieu a achevé la création dès
le début du monde. Je me demande d'où sort ce sargasse là. Bon, en fait, c'est notre affaire, hein? D'accord. Si Jésus a choisi beaucoup de pécheurs, parce que justement ces individus, ces personnes sont patientes ou sont censées être patientes. Quand nous regardons le choix de Moïse, qui était un berger, alors je peux te dire, il faut être patient. Oui. Tu attaches des moutons ou des cabris quelque part. Quand tu reviens, ils sont sur le point d'être étranglés. Ils vont s'entortiller. Il faut être patient. Il eut des attitudes, des actions, Pierre, qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu, exactement comme Moïse. Vois-tu, Dieu prend des hommes qui ne sont pas parfaits pour que tu sois convaincu qu'il t'accepte comme tu es. Et dans le temps, c'est lui qui va te façonner si tu te laisses faire. Comment? En lisant la parole. Nous ne resterons pas sur tout ce que fit Pierre, mais nous savons que cet homme qui fit défection, qui rogna le Christ, qui retourna à la pêche, Jésus retournait le chercher, qui finalement a accepté de continuer, c'était un autre homme. Cette transformation, Dieu veut le faire aussi en toi. Et le texte du jour, parce qu'il nous faut quand même voir le texte du jour, il déclare, mais nous attendons. Souvent, nous attendons que le gouvernement prenne des décisions. Nous attendons des personnes. Mais quand il dit, mais nous attendons selon sa promesse, il est en train de dire que nous n'attendons pas pour attendre. Nous attendons avec l'assurance. Parce que celui qui a fait la promesse est juste. Nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Je pense beaucoup aux bailleurs. Et depuis le coronavirus, j'ai eu l'occasion de te dire que beaucoup de commerces sont fermés. Mais moi, je pense aux propriétaires qui jusque-là recevaient un loyer, pouvaient faire face à la taxe foncière depuis des années. Mais là, depuis 2-3 ans, quand je passe à Fort-de-France ou ailleurs, je vois des immeubles fermés, mais à la fin de l'année, ces personnes doivent tout de même payer la taxe foncière. Où trouvent-elles ces sommes? Je me place mentalement dans la peau de ces bailleurs. Tandis que je découvre que des laboratoires ramassent des sommes importantes. Des entreprises ramassent beaucoup d'argent, mais que les petits souffrent. La bonne nouvelle, c'est que Jésus avait dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça la promesse. Voilà pourquoi Pierre déclare, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Veux-tu faire partie de cette nouvelle terre? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ceux qui ne lisent pas la Bible attendent des améliorations dans la société. Mais ceux qui te connaissent savent que seul le retour de Jésus transformera cette terre.
Alors Seigneur, nous te disons merci. Merci de revenir afin de nous introduire sur cette nouvelle terre où la justice habitera, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. Et n'oublie pas, il vient nous chercher. Alors, n'aie pas peur.